Mais vraiment, j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non aux autres. Puis là, je suis dans une phase où ce que j'apprends à me dire non aussi à moi-même. C'est fou. Bonjour et bienvenue à la Bachelorette. Permettez-moi d'avoir ce moment d'excitation-là, de contentement. Ça fait longtemps que j'ai ce projet-là à cœur. Si je vous dis, c'est depuis 2020. Et finalement, je l'exécute. Pour vrai, que ce soit écouté par une personne ou 100 personnes, je reste quand même dans la joie parce que finalement, je démarre ce nouveau projet, La Bachelorette. Donc, on va commencer. Ça veut dire quoi, la bachelorette? En fait, ça, c'est un peu dérivé du nom de l'anglicisme The Bachelor. Et dans le temps, dans les années 80-90, on utilisait ce mot-là vraiment pour les hommes qui étaient des hommes d'affaires, qui étaient célibataires, qui avaient leur love et tout. Mais de nos jours, les choses ont changé, on peut dire. Il y a beaucoup de femmes célibataires qui sont dans des carrières extraordinaires, des femmes vraiment qui voyagent, qui ont leur entreprise, des hobbies hors du commun, qui font du jogging, du pilates, name it. Mais aujourd'hui, les femmes sont celles qu'on voit souvent, the boss, the high boss, the lady boss, puis qu'ils ont leur maison et tout. Fait que je me dis, ben, faisons un podcast pour redéfinir c'est quoi une femme célibataire. On se fait souvent stigmatiser par pourquoi tu es encore célibataire, pourquoi tu n'as pas encore d'enfant arrivé à 30 et plus. Je vais pas dire mon âge, mais assez c'est assez. Cette communauté est vraiment faite pour nous aider, pour nous encourager, pour te dire, pour vous dire que t'es pas tout seul, que le même stress qu'on reçoit de la famille, des amis, notre boss, on le vit ensemble, on le vit tous en fait. Puis on veut juste ensemble redécouvrir c'est quoi la femme célibataire chrétienne avec des bonnes croyances, avec des bonnes mœurs, avec des bonnes valeurs, puis discuter de nos hauts et de nos bas ensemble. Are you ready? Let's go, let's begin. D'entrée de jeu, je me présente. Mon nom, c'est Kajana, mais on va le raccourcir à Kaj parce que c'est comme ça que la majorité de mes amis m'appellent, me nomment. J'ai 30 et plus. Peut-être un jour, je divulguerai mon âge, mais restons à 30 et plus, pas encore 40, mais on fait une moyenne. Je suis en marketing et je suis célibataire maintenant, j'irai depuis 9 ans. Célibataire qui veut dire que je n'ai pas un copain officiel. Est-ce que je date? Oui, je date. Est-ce que j'ai fait des rencontres dans ces 9 dernières années? Oui, j'ai fait des rencontres, mais aussi j'ai eu des moments de healing. J'ai eu des moments que j'ai dû travailler sur moi-même. J'ai eu des moments où ce que je me concentrais plus sur ma carrière. Donc, c'est un 9 ans que je vous dirais qui a été bien rempli, mais je ne cacherai pas que j'ai eu mes hauts et mes bas. Comme toute personne, comme tout humain, que la personne soit célibataire ou pas, on passe tous à travers des situations dans nos vies. Est-ce que je suis malheureuse? Pas du tout. Je suis bien dans ma peau. Je dirais que je suis une femme très accomplie et que j'aspire à en faire encore plus dans ma vie. Je me considère chrétienne. Je crois en Dieu, je crois en Jésus, qui est notre sauveur. Donc, pour moi, faire ce podcast sans mentionner ma foi, c'est un peu cacher mon identité. Puis je me sens pas à l'aise dans ça. C'est sûr que vous allez m'entendre parler de Dieu. C'est sûr que vous allez entendre parler de ma foi. Puis je pense que ma foi est fun. Je pense que mes croyances, je suis pas monotone comme personne. Je suis une fille très outgoing. Vous allez voir à travers ce podcast, je suis une foodie. J'aime ça essayer des activités. J'aime beaucoup voyager, pardon. Donc,
vous allez voir à travers ce podcast un peu de moi et j'espère à travers ce podcast également entendre de vous. Donc, l'adresse pour m'écrire, c'est labachelorette@gmail.com, labachelorette@gmail.com. Vous allez voir que ça va être inscrit en dessous. On est ouvert à vos sujets, on est ouvert à vos commentaires, on est ouvert également à recevoir des témoignages, peu importe, des témoignages que vous vivez, qu'une amie autour de vous vit, et même également, si vous avez des questions, bring them on, bring them on. On va essayer du mieux qu'on peut pour les répondre. Puis vous m'entendez dire on, c'est parce que ce podcast-là, ça va pas être moi tout seul. Il y a des soirées, il y a des journées que oui, vous allez voir, ça va être moi, ça va être un solo podcast. Mais il y a d'autres podcasts, d'autres épisodes plutôt que je devrais dire, que je vais avoir des invités, des gens proches de moi, des gens que j'ai appris à découvrir, des gens que je trouve qui sont extraordinaires et que j'aimerais vous les montrer, mais également des gens autour de moi avec qui j'ai des conversations, je dirais, ça peut durer des heures et des heures sur qu'est-ce qu'on peut vivre en tant que femme célibataire dans ce monde. Ça peut aller à du bad dating, ça peut aller à la découverte de soi, ça peut aller à notre marche en tant que chrétienne. Vraiment, ça va sur tous les sujets, vraiment. Donc, c'est des gens que j'aimerais ça vous faire découvrir à travers différents sujets de cette saison, de cette saison sur la Bachelorette. Donc, comme je le disais, cette saison, on va découvrir, on va explorer différents sujets, que ce soit sur le célibat en soi, que ce soit sur le développement de soi, sa foi chrétienne, le dating scene, découvrir des nouvelles choses dans notre vie, euh, surmonter certaines phases de nos vies qui peuvent être difficiles, passer à travers des healing journeys, voyager, parler de voyage, parler de finances. Vraiment, on va parler de tout. Donc, attachez votre sucre. Yes. D'entrée de jeu, j'aimerais ça vous dire, est-ce que je peux déjà voir certains commentaires qui va me dire, Bella, catch, est-ce que c'est un podcast francophone? Est-ce que c'est un podcast anglophone? Listen, boo. Listen closely, boo. Pour de vrai, j'appelle ce podcast un podcast franglais parce que je parle autant français qu'anglais. J'ai fait mon première secondaire en français, mais au secondaire, j'étais toujours dans la classe avec la classe des filles qui étaient bilingues. On avait une classe spéciale où c'était vraiment les filles, on était... oui, j'étais à une école de filles en passant, oui, oui, oui. On était dans une classe où les filles qui étaient avancées en anglais, qu'on était tous mis ensemble. Donc, une partie de mon secondaire, je parlais anglais. Puis par la suite, j'ai fait université cégep en anglais. Donc, je dirais que ça va être un podcast franglais. J'essaie de faire vraiment un peu plus en français parce que je me dis, des podcasts comme celui-ci, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup en anglais. Donc, je veux quand même chérir la langue française. Je veux quand même donner accès à ce vidéo à un public qui est peut-être moins anglophone ou qui aimerait ça entendre quelque chose dans leur langue maternelle ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que je prône plus le français dans ce podcast-là, mais je vous avertis d'avance, c'est vraiment un podcast franglais où ce que je risque de switch du français à l'anglais. De toute manière, c'est comme ça qu'on parle un peu à Montréal. Yeah, right. Donc c'est ça. Donc, je vous dis déjà, c'est un podcast franglais. Yes, we got it. Donc, pour la suite, on va passer déjà au prochain segment. Donc, ce segment, ça va être toujours un segment
que je vais vous présenter au début du podcast. C'est le segment que j'ai surnommé le moment L. Donc, le moment L, c'est que je vous partage avec vous soit une activité que j'ai faite, un nouveau restaurant que j'ai découvert, un festival qui se passe à Montréal ou dans les alentours que je veux vous faire découvrir également. Donc, c'est vraiment un moment L ou ce que c'est un moment que j'ai pris à soit tout seul ou soit avec des amis afin d'expérimenter quelque chose de nouveau. Je suis pas une fille qui reste chez elle. J'aime mon chez-moi. J'aime beaucoup mon chez-moi, mais après 2 jours, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'essayer quelque chose de nouveau. Et je me dis, ben, c'est digne à moi-même de partager, ce serait digne de moi plutôt, de vous partager ces moments-là que je fais. J'essaie de faire beaucoup de solo dates. Donc, c'est vraiment des sorties à place d'attendre qu'un gars me sorte. C'est super intéressant. Mais je me dis, pour moi, c'est hyper important que je me sorte également pour que je puisse dire à ce gars-là, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime découvrir? C'est quoi mon style? Puis, on ne sait jamais c'est quoi notre style si on n'essaye pas de nouvelles choses ou si on ne redécouvre pas des anciennes choses qu'on aimait puis qu'on allait lâcher de côté puis que là, on est comme, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc, le moment de elle, c'est vraiment un moment où ce que je vous fais découvrir quelque chose de nouveau ou quelque chose qui m'intéresse puis que je veux juste partager avec vous. Donc, le moment d'elle d'aujourd'hui, je dirais, c'est un restaurant que j'ai essayé, que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai bien apprécié. Et je dirais que je suis une fine bouche, parfois. Mais j'aime manger. J'aime essayer des nouveaux restaurants. Je sais sur TikTok que, il y a ça qui est sorti. Let's spin it pour que je puisse revenir dessus quand j'ai envie de sortir ou quoi que ce soit. Donc, un restaurant déjeuner que j'aime beaucoup, c'est Dandy. Dandy qui se situe au Vieux-Port de Montréal. Je dirais, je sais pas, c'est comme un mélange méditerranéen, mais aussi fast-food américain parce que tu peux trouver de tout. Autant celle qui veut faire attention à sa ligne que celle qui veut vraiment manger un bon déjeuner. Donc, Dandy au Vieux-Port de Montréal. Si un matin, samedi matin, ensoleillé, vous avez déjà fait votre ménage chez vous, puis vous êtes comme, je vais me sortir ce matin, Dandy. Dandy. Par contre, avec les routes à Montréal, prenez le métro. Ça risque d'être mieux pour vous. So yeah, découverte de la semaine. Donc, on va tomber au sujet de ce podcast-là, de cet épisode-là plutôt. Donc, ces temps-ci, je dirais, depuis les 2 derniers mois, et je sens que mon corps change. J'ai 2 derniers mois parce que il y a eu un événement qui s'est passé dernièrement que je me rétablis. Fait que je me suis dit, pourquoi pas parler de, de comment prendre soin de soi. Autant mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Mais je dirais que je risque de mettre un peu plus d'emphase sur le physique parce que c'est vraiment ça qui m'a qui m'a frappé ces 2 dernières années. Tu sais, j'ai toujours été une fille super en forme. Est-ce que je suis l'athlète des athlètes? Non, mais je bouge. Plus jeune, j'ai fait 7 ans de ballet, j'ai fait du patinage artistique, j'ai fait quelques temps en natation, même si ça n'a pas duré longtemps. Et, j'étais toujours celle, je courais hyper vite quand j'étais jeune. Donc, les courses à relais, I'm your girl for that. Fast forward, vingtaine, j'ai commencé à faire du jogging. Je dirais, s'il y a une chose qui me fait sentir bien dans ma peau, overall, que je suis comme, ouf, I miss it every time, que comme je fais beaucoup de jours sans le faire, c'est faire du jogging.
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas ça faire du cardio, mais pour moi, faire du jogging, ça a toujours été mon moment où ça me libérait. euh, je me sens à l'aise. Je sens que j'essaie toujours de me dépasser également. Fait que le jogging has been my thing for many, many years. Gym aussi. Gym, je suis in and out. Là, je suis dans une saison out, non volontairement, mais je suis dans une saison out. J'attends juste mon OK de mon docteur pour recommencer. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça. Fait que j'ai toujours été une fille active. Tout ça pour dire ça, finalement. Mais ces 2 dernières années, je dirais que en 2022, j'ai passé à travers un burn-out qui m'a complètement mis KO, mais vraiment KO. Donc, j'avais pas d'énergie, j'étais toujours fatiguée. Faut dire aussi que je suis une femme qui a souvent fait de l'anémie. L'anémie qui a souvent été reliée à des fibromes. Donc, j'ai dû dealer avec ça également au point que j'ai dû aller à l'hôpital. Donc, ça m'a frappé sévèrement, je dirais. Et par la suite, j'ai eu une opération justement pour des fibromes. Je pense que je vais faire un épisode sur les fibromes parce que pour moi, je ne le cache pas. J'ai eu des fibromes. Il m'en reste encore dans l'utérus. Mais au nom de Jésus, je guéris de ça. Amen, amen, amen. Mais c'est fou, c'est fou. J'ai envie de dire, puis je connais pas les stats, donc don't quote me on that, mais j'ai envie de dire que 4 femmes sur 5 que je rencontre a soit déjà eu des fibromes, a eu des fibromes ou a jamais eu des fibromes de sa vie et vient de découvrir qu'il y a des fibromes. Donc, c'est tellement je sais pas si c'est c'est une maladie. C'est tellement une masse qui est commune qu'on sait pas pourquoi, puis que ça vient, ça part, ça vient, ça part, puis qu'on n'entend pas beaucoup de recherches ou de choses qu'on peut faire pour se guérir de ça. Donc, je pense que ça, c'est un sujet que j'aimerais discuter parce que on reste trop silencieux sur cela et ça mérite d'être discuté. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est ça. Donc, j'ai dit là avec ça. Fast forward à cette année, j'ai eu finalement une opération pour un fibrome que j'avais. Et dernièrement, je suis une fille très indépendante. Puis je dis pas ça pour me hype myself up, mais je dis ça parce que je suis celle que il y a quelque chose qui doit être fait chez moi. Je prends mes 2 mains, mes 2 pieds, puis je vais le faire. Mais des fois, c'est des choses que je peux demander à du monde autour de moi, mes cousins, les maris de mes cousines, mes amis ou de la famille. Juste, hey, do you mind? Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît, à tondre mon gazon, ramasser la mauvaise herbe, whatsoever? Mais Kajana qui essaie d'être très indépendante ou qui veut retrouver un genre de... Je ne vais pas dire un nouveau beat, mais qui essaie de reprendre la forme que j'avais avant mon opération. Fait que je me pousse beaucoup. Je me pousse beaucoup à me rétablir puis comme me mettre en forme à 100%. Mais si vous avez eu une opération comme un fibrome, oui, on te donne 2 mois off, mais ta guérison prend plus de temps. Comme beaucoup plus de temps. Parce que c'est tes tissus, c'est tes muscles et tout ça. Puis, on a dérangé de quoi dans toi, là, tu sais? Fait que moi, c'est comme si je connecte pas mon opération avec mon cerveau. Fait que je me pousse malgré la douleur, je me pousse malgré que je suis pas rétablie à 100%. Et il y a quelques semaines de cela, en faisant du jardin, j'ai bloqué mon dos. Donc, j'ai fait une entorse lombaire. Ouais. C'est ma 2e fois que j'ai une entorse lombaire. La première fois, ça s'est passé l'été passé.
au gym, où ce que je faisais un jump and squat sur une boîte et mon dos a juste bloqué. Mais je dirais après 2 semaines, j'étais rétablie, tout allait bien, j'ai été voir le chiro et tout. Mais cette fois-ci, j'ai un peu trop poussé mon corps. Fait que j'ai vraiment fait une entorse lombaire. Puis, je pouvais pas me lever. Fait que j'ai dû appeler un de mes amis pour comme venir m'aider. Je ne peux pas me baisser de manière normale. J'ai comme des étirements qui me prennent dans mon dos. Comme ça, si je fais un faux mouvement ou si je tourne trop vite ou quoi que ce soit. Conduire, des fois, me fait mal. Rester trop assise peut me faire mal aussi. Donc, tout ça pour dire que ces 2 dernières années, la fille en a subi physiquement. Puis je parlais à une de mes amies, puis elle aussi, elle, c'est plus au niveau de son pied, où ce que elle a vraiment eu des problèmes ces 2 dernières années également. Puis c'est une fille, moi je dis je suis active, elle est encore plus active que moi, comme elle court l'hiver pendant qu'il y a de la neige. Plus active que moi. Fait que tu sais, on parlait de ça, puis on était comme, c'est fou comment plus jeune, on néglige la santé de notre corps. On néglige comment prendre soin de notre corps. Puis, tant aussi longtemps que tu n'as pas quelque chose qui vient déranger ta santé, déranger ton physique, tu te rends pas compte comment ton corps est précieux. Comment juste être capable de... C'est une bénédiction. Parce que au moment, à la minute que tu te blesses, retrouver cette mobilité-là peut être hyper difficile. Puis, surtout pour moi, je dirais, qui a été actif, qui est très indépendant, qui fait ses propres affaires, qui a de la difficulté. Ça, c'est un de mes défauts, mais j'ai de la difficulté à déléguer ou à demander de l'aide. Je dirais que comme ça fait mal. Ça fait mal de ne pas avoir sa pleine forme. Ça fait mal de ne pas être capable de faire les choses comme j'aimerais les faire, en fait. Puis, le fait que physiquement, je me sens pas à mon 100%, ben, malheureusement, ça vient atteindre mon mental également. Ça vient atteindre mes pensées. Ça vient me décourager par moments, je dirais. J'ai eu des moments que j'étais comme, Seigneur, help me, parce que je suis vraiment tannée. Je suis vraiment tannée d'être limitée. Je suis vraiment tannée que quand je rentre dans ma douche, comme ça prend tout de moi juste pour rentrer ma jambe dans mon bain, juste pour m'asseoir sur une chaise, ça prend. Je trouve ça plate parce que that's not me, that wasn't me, tu sais. Fait que de pas retrouver mon corps à 100%, je dirais que it took a toll on me. It really, really did. Ça m'a vraiment mis à terre. Pas un point où genre, je suis dépressif ou comme je peux me réveiller le matin. Pas du tout parce que je suis quelqu'un de très positif. Je suis quelqu'un que comme... Je dirais plus déterminé que positif. Ouais. Très déterminé comme personne. Fait que pour moi, même si je suis découragée aujourd'hui, demain, I pick myself up. Puis on recommence. Puis on va réessayer. Mais quand même, de savoir que la santé de notre corps est plus comme elle était avant qu'on avait 16 ans, 15 ans, 25 ans ou quoi que ce soit, m'a fait réaliser que comme c'est important qu'on prenne ce repos. Parce que des fois, on essaie de faire tout, puis on laisse jamais le temps à notre corps de se reposer. Je crois que ça a été pour moi la leçon que j'ai apprise quand j'ai fait mon burn-out il y a 2 ans de ça. Je roulais, c'est comme si j'étais pas là, mais je faisais les choses. Mais la fille était pas là. Comme, je m'en souviens cette année-là, mes cousines se sont mariées, fait que je voyageais pour une, je faisais ci pour l'autre, j'avais mon travail, j'avais mon ministère, gauche-droite, ma maison, je déménageais.
It was a lot. C'était beaucoup, 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 tu sais. Fait que pour moi, mon burn-out m'a appris à, c'est, c'est correct d'arrêter. C'est correct de dire aux gens, non, je peux pas. Puis c'est pas un non, je peux pas, je fais si. C'est non, je peux pas, je dois me reposer aujourd'hui. Non, je peux pas, je dois prendre un temps pour moi. Non, je peux pas, écoute, je sens que mon corps est fatigué, je pense que je vais me booker un spa. Mais si tu veux venir avec moi, écoute, on peut tous les deux se booker un spa, puis on va relaxer. Peut-être c'est une journée entre filles aussi que vous pouvez faire ensemble, tu sais. Mais vraiment, j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non aux autres. Puis là, je suis dans une phase où ce que j'apprends à me dire non aussi à moi-même. C'est fou, parce que c'est difficile de se dire non. Mais là, je suis dans une phase où ce que je me dis non. Exemple, si je veux couper mon gazon, c'est je coupe seulement mon gazon, puis j'enlève pas la mauvaise herbe qui est autour, que comme avec ma machine à couper, que je peux pas le faire, que c'est vraiment à la main. Tu sais, c'est des choses comme ça où ce que je suis comme non. T'as dit une chose, tu respectes ton affaire, tu feras le reste une autre fois. Puis, c'est d'apprendre à faire petit à petit également. Moi, je suis one shot, one deal. Je fais tout d'une seule shot, d'un seul coup, pour que j'en finisse avec. Mais là, j'apprends que non, ma fille, tu peux plus faire ça comme ça. Tu peux plus te permettre d'abuser de ton corps. Tu peux plus te permettre de dépasser ta limite que ton corps a physiquement atteint. Parce que quand tu fais ça, tu te retrouves dans une situation comme je suis présentement, où que j'ai une entorse lombaire, ça fait plus qu'un mois, puis c'est pas encore rétabli à 100%. Parce que, je prends une pause là, mais tu sais, se faire mal physiquement, c'est aussi se bloquer sur d'autres choses. Moi, présentement, je suis limitée physiquement, fait que je me bloque des projets que j'avais, des choses que j'avais à faire ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas écouté mon corps. Puis, je poussais ça plus loin, mais dans la Bible, ça dit qu'on est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Si tu prends pas soin de ton corps, si tu prends pas soin du temple de Dieu, il y a des choses que Dieu t'avait appelé ou t'appelle à faire parce que t'as pas pris soin de ton corps. Ben, soit tu le retardes, soit tu le repousses, soit que tu peux même plus le faire parce que t'as pas pris le temps de prendre soin. Des fois, on néglige notre santé. Autant aussi dans les choses qu'on mange. C'est comme, on est dans un temps que tout est modifié, puis on se demande, non, mais pourquoi il y a telle maladie? Pourquoi il y a ça? Mais est-ce qu'on fait attention à qu'est-ce qu'on mange aussi? Je dis ça, mais en même temps, je suis très consciente que on mange des fruits à de l'épicerie, puis c'est pas des fruits qui sont organiques ou whatever. Tu sais, c'est des fruits modifiés. Fait que comme, aussi là, c'est un autre sujet, mais comme on est limité également. Mais le plus qu'on peut, c'est important aussi qu'on puisse faire attention à qu'est-ce qu'on mange. Puis qu'est-ce qu'on mange aussi a un impact sur notre physique, a un impact sur notre santé intérieure, a un impact sur notre mental également. Tu sais, c'est fou, mais je pense qu'il y a des études qui parlent comment, genre, manger trop de fast-food ou quoi que ce soit, tu sais, ça peut baisser ton énergie, fait que t'as pas la force de faire ci, tu te sens toujours fatigué ou quoi que ce soit. Fait que c'est fou comment les choses peuvent nous affecter, nous impacter de manière négative sans même qu'on s'en rende compte. Donc, mon message aujourd'hui, c'est vraiment important, que c'est vraiment important de prendre soin de son physique. Puis, on n'est pas obligé d'attendre qu'il nous arrive quelque chose physiquement pour qu'on le réalise. Regardez autour de vous.
Il y a plein de personnes que comme hier la personne marchait, aujourd'hui la personne est en chaise roulante. Hier la personne était super active, aujourd'hui la personne est pognée sur son lit parce que elle est malade. Puis la maladie, c'est it comes and it goes. La maladie, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut se blâmer pour parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas de... Si on peut la prévenir, tu sais, quand on dit mieux vaut prévenir que guérir, si on peut prévenir, si on peut s'aider, then it's already a beginning. C'est déjà un début, tu sais. Puis, je sens que pour moi, j'ai cette réalisation que je dois prendre soin de moi. Prendre soin de mon physique me permet de prendre soin de mon mental, permet de prendre soin de mes émotions, me permet de prendre soin de ma vie spirituelle. Parce que tout est relié. Comme je vous ai dit, tu te sens pas bien physiquement, ça impacte ton moral. Ça impacte ton moral, tu es découragé, tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas envie de prier, tu restes à rien faire, puis tu restes négatif, tes émotions sont all over the place, tu sais. Fait que, mon message, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Donc, le prochain segment, c'est un segment où on veut vraiment mettre la lumière sur une femme qui est entrepreneur ou une femme qui a un projet, qu'elle sort, qu'elle veut que le public puisse découvrir. Donc, ce moment-là s'appelle le moment de Lydia. Puis, pourquoi Lydia? Puis, ton nom, c'est Kajana. It's not related to me. Mais c'est relié à une femme dans la Bible. Vous lirez, je chercherai le passage exactement. Mais c'est dans le Nouveau Testament. Il y a une femme qui s'appelle Lydia, ou qu'on dit qu'elle vient de la ville de Lydie, qui était une femme qui était une entrepreneur. Puis cette femme-là était connue pour vendre des tissus, vraiment des tissus de couleur pourpre, on dit en anglais des garments, mais vraiment, elle était une vendeuse de tissus pour les gens qui étaient haut placés. Souvent, c'était des gens dans la famille royale ou quoi que ce soit. Fait qu'à cause qu'elle était dans ce domaine-là, dans ce temps-là, les gens qui étaient dans ce domaine-là et des gens qui vendaient à des gens haut placés, c'était des gens quand même assez riches. Ça dit même qu'elle avait sa propre maison et tout. Puis, cette femme-là était aussi une femme de Christ. C'était une femme qui, on disait que dans la Bible, qu'il y avait un moment qu'elle était avec d'autres femmes, puis il louait Dieu, il louait Jésus. Et c'est à travers un moment comme ça que Paul a fait la rencontre de Lydia. Également, où il y a eu le premier moment, la première église, si on peut dire, que Paul a formée, ben, c'était dans la maison de Lydia. Puis, ça dit pas, mais on pense que Lydia était une femme célibataire, non mariée, qui n'avait pas d'enfant. Donc, pourquoi j'appelle ce moment-là le moment de Lydia? C'est que je trouve que Lydia représente beaucoup la femme qu'on est aujourd'hui. Donc, les femmes on a notre propre métier, notre propre carrière, on a soit notre maison, notre chez-soi ou quoi que ce soit, et on est croyante, on loue Dieu et tout. Donc, je trouvais que ça englobait bien l'identité de moi et des femmes de ce podcast. Donc, le moment Lydia, c'est vraiment pour souligner une femme that has it going on for her, pretty much. Donc, mon moment de Lydia, ça va être pour une de mes bonnes amies. Elle a une compagnie de bijoux qui s'appelle Earrings Me et c'est aussi la sponsor de ce podcast. Wouhou! Donc, je la souligne, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle a son magasin en ligne de bijoux. Vraiment une entreprise extraordinaire.
je sais qu'il y a beaucoup de gars autour de moi qui ont utilisé ces services pour trouver la bague de fiançailles à leur femme présentement aujourd'hui. Donc, elle conseille également les hommes s'ils se cherchent des bijoux de fiançailles. Mais il y a plus que ça aussi. Si vous voulez des boucles d'oreilles, des colliers, peu importe, name it, elle peut vous conseiller. Elle a son magasin en ligne aussi. Donc, allez voir sa page Instagram, Earrings Me. Donc, c'est ça. On a fait notre premier épisode. Ce n'est que le début, vraiment. Je vous remercie d'avoir été attentif. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode, pardon. J'ai podcast, épisode. Pardonnez-moi, I'm gonna get it one day. Mais merci d'avoir été parmi nous et on se voit au prochain épisode. Bye!